Bonjour et bienvenue. Si tu es en première spécialité mathématiques, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te propose la correction d'un exercice de produit scalaire issu d'un sujet officiel centre étranger. Le produit scalaire est souvent un chapitre qui impressionne les élèves, mais tu vas voir qu'avec une méthode claire et un raisonnement bien organisé, les questions sont tout à fait accessibles. Comme d'habitude, je te conseille de mettre la vidéo sur pause lorsque l'énoncé apparaît et d'essayer de chercher par toi-même avant de regarder la correction. Nous allons résoudre cet exercice pas à pas en expliquant chaque étape du raisonnement. Allez, c'est parti. Voici notre exercice. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère les points A-1, 5, B3, 5 et C4, 0. Première question, calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, je prends les coordonnées du point d'arrivée, le point B, moins les coordonnées du point de départ, le point A, c'est-à-dire 3 moins moins 1, 3 plus 1, 5 moins 5. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 4 et 0. Même chose pour le vecteur AC. J'ai 4 moins moins 1, 4 plus 1 et 0 moins 5. AC a donc pour coordonnées 5 et moins 5. Deuxième question, je calcule le produit scalaire AB scalaire AC en utilisant les coordonnées des deux vecteurs. C'est donc 4 fois 5, les x des deux vecteurs, plus 0 fois moins 5, les y des deux vecteurs. C'est donc égal à 20. Deuxième question, petit a, on me demande de calculer la longueur de AC. Pour calculer la longueur de AC, je vais utiliser les coordonnées du vecteur AC, 5 et moins 5. AC, c'est égal à la racine carrée du x au carré plus le y au carré. C'est égal à racine de 25 plus 25. C'est donc égal à racine de 50. C'est donc égal à 25 fois 2. Je peux sortir le 5 de la racine. C'est bien égal à 5 racines de 2. On me donne désormais la longueur AB qui est égale à 4 et on me demande d'écrire l'expression permettant de calculer le produit scalaire AB scalaire AC en fonction de l'angle BAC. J'utilise donc une autre forme pour exprimer mon produit scalaire. AB scalaire AC, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Je peux remplacer par les longueurs que je connais, donc AB c'est égal à 4 et AC c'est égal à 5 racine de 2 fois le cosinus de l'angle BAC. C'est donc égal à 20 racine de 2 cosinus BAC. Et pour terminer, on me demande d'en déduire en radians une mesure de l'angle BAC. Je peux reprendre le résultat de la première partie, puisque j'ai trouvé que mon produit scalaire AB scalaire AC était égal à 20, et j'obtiens donc une équation. AB scalaire AC, c'est égal à 20 racine de 2 cosinus BAC, et c'est également égal à 20. Je peux donc en déduire l'expression du cosinus de l'angle BAC, qui est égal à 20 sur 20 racine de 2. Je simplifie par 20 en haut et en bas. 1 sur racine de 2. Parmi les indications données, on a 1 racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. On reconnaît
un cosinus remarquable et on peut donc en déduire que l'angle BAC est égal à pi sur 4. Voilà pour cet exercice. Bravo pour avoir suivi cette correction jusqu'au bout. Tu as pu voir que dans les exercices de produits scalaires, l'essentiel n'est pas de connaître beaucoup de formules, mais de savoir choisir la bonne méthode et de justifier correctement ces étapes. L'intérêt de travailler sur un sujet officiel est de mieux comprendre les attentes réelles de l'épreuve et de prendre confiance face à ce type de questions. Si certaines parties t'ont semblé difficiles, n'hésite pas à refaire l'exercice seul dans quelques jours. C'est un excellent moyen de vérifier que les méthodes sont bien acquises. Dans les prochaines vidéos, je continuerai à corriger d'autres exercices issus de sujets officiels pour t'aider à préparer efficacement les nouvelles épreuves. Pense à t'abonner pour ne pas les manquer. Et si tu souhaites être accompagné dans tes révisions et plus tard en terminale, je propose également des cours en visio. À très bientôt pour une nouvelle correction.